Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée de choix pour cette deuxième édition des entretiens de la Petite Voix, en la personne de Claire Lacaze, qui vient d'ouvrir son cabinet de shiatsu à Tarbes et très précisément au 9 rue du Château d'Eau, si je ne fais pas d'erreur. Donc voilà, je suis ravie d'être ici, dans ce lieu qui est tout nouveau, oui. Qui est ton antre. C'est ça, depuis le mois de mars, là. Voilà. Donc, moi, ça m'intéressait à titre personnel de venir découvrir et l'endroit et la pratique, parce que je ne la connaissais pas. Bon, si, je vous avoue quand même que j'ai déjà un peu expérimenté avec Claire des séances, et c'est aussi pour ça que je suis persuadée du bénéfice du shiatsu. Donc j'avais envie de partager avec vous un peu plus cette découverte. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc merci de nous accueillir dans ton cabinet, Claire. Et merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et donc on va commencer, je pense, tout naturellement par expliquer aux personnes qui nous suivent qu'est-ce que c'est que le shiatsu. Le shiatsu est une pratique manuelle japonaise qui est basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc qui part de l'idée que le corps est traversé de canaux énergétiques qu'on appelle les méridiens, connus comme les méridiens d'acupuncture, et au travers desquels passe l'énergie, appelée le ki en japonais ou le chi en chinois. Et si la circulation se passe de façon harmonieuse dans tout le corps, la personne est en bonne santé, tout va bien au niveau physique et psychique. Mais s'il y a des déséquilibres de cette circulation énergétique, ça peut amener à avoir des déséquilibres, des tensions, des douleurs et puis à terme une maladie. C'est une histoire de nœuds en fait, comme s'il y avait des nœuds qui se créaient dans le parcours, dans le circuit. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et par le shiatsu, on peut aider à faire circuler cette énergie. Donc, par le biais de pression, d'acupression, donc sur l'ensemble du corps, par les pouces, les paumes des mains, on fait des étirements, des balancements, et ça permet de rééquilibrer l'ensemble de façon très douce. Alors, très douce et à la fois, j'ai envie de dire, parce que comme je l'ai expérimenté, j'ai envie de dire aussi que c'est quand même assez physique, c'est quand même assez, intense comme expérience. Oui, disons que... Du point de vue de la personne qui reçoit. Oui. C'est pas violent, c'est pas du tout ce que je veux dire, oui, c'est ça. Mais c'est intense. Voilà, parce qu'on touche quand même le corps. Donc, on va rentrer en contact avec le corps, mais sans jamais chercher à faire mal. Oui, bien évidemment. Des fois, on crie. Il y a des points qui font... Il y a des points qui peuvent piquer de temps en temps. Mais ça veut dire que c'est intéressant de les travailler. Oui. Voilà, donc dès lors qu'on contacte le corps, selon les personnes, il peut y avoir une réaction ou une autre. C'est différent selon les personnes. Ouais. Alors moi, quand je l'ai expérimenté, je sens beaucoup de chaleur en fait. Donc c'est normal puisque on parle de l'énergie vitale. Voilà, c'est ça. C'est de la circulation. Tu peux ressentir que ça se remet en route. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Certains sentiront comme toi de la chaleur, d'autres des picotements, d'autres des lourdeurs et puis d'autres rien. Mais ce sera quelque chose qui va se passer de façon très subtile en eux. Ouais. C'est-à-dire que le principe aussi du shiatsu, c'est de permettre à la personne de se détendre, puisqu'on travaille sur le système nerveux, mais aussi le système musculaire et articulaire. Mais le contact du corps permet une détente qui amène ensuite la personne à retrouver son système d'autorégulation et puis d'auto-guérison aussi. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt un système qui est préventif que curatif. Voilà, c'est les deux. C'est un peu les deux. C'est les deux. Ouais. On va plutôt l'utiliser dans la prévention. Mais il arrive que j'ai des personnes qui viennent pour des maux de tête récurrents, des insomnies, des douleurs lombaires, des tensions musculaires beaucoup. J'ai beaucoup de sportifs, je travaille avec des sportifs de haut niveau et qui venaient après des matchs importants et ça permettait de faire repartir la circulation sanguine et du coup d'avoir moins de courbatures et puis la pression sur certains points, ça allégeait un peu le corps et ça permettait aussi une détente émotionnelle.
parce que c'est les deux sont liés sur tous les biais, sur tous les plans, oui. Ouais. Et alors je crois que tu as travaillé justement avec l'équipe de basket de Tarbes. Oui. Les filles. Oui, c'est ça. C'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, juste au moment du Covid. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est une expérience qui a été très riche. Une expérimentation en fait grandeur nature avec des sportifs de haut niveau finalement. Ouais, c'est ça. C'était très très intéressant de voir comment pouvait vraiment agir le shiatsu sur des personnes qui utilisaient vraiment beaucoup leur corps, ouais. en fait. Solliciter beaucoup la machine. Oui, moi je pensais qu'on agirait beaucoup plus uniquement sur le plan physique, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé que ça agissait vraiment sur les deux plans, émotionnel, psychique et physique. Et c'était très intéressant de voir leur évolution sur tous ces plans-là. Ouais. D'accord. Alors du coup, on a bien compris, je pense, en quoi ça consiste. Et du coup, pour quel type de personne ça pourrait être une réponse? Et j'allais dire, tu en as un peu parlé, mais pour quelle pathologie? J'aime pas trop le mot parce qu'il fait un peu lourd, mais en tout cas, pour quels symptômes? Alors, moi je dirais, on va plutôt dire pour qui c'est pas adapté. Parce qu'en fait, le shiatsu, c'est plutôt... c'est pour tout le monde, c'est en fait. pour tout le monde. Sauf des contre-indications. Il y a quelques contre-indications. Et encore, ça peut être discutable. Selon les praticiens de shiatsu et les types de shiatsu, ça peut être discutable. On va dire que pour les femmes enceintes avant 3 mois, c'est... à éviter. Voilà, c'est à éviter. Mais après, comme tous les soins énergétiques, en général, on ne va pas faire du reiki, on ne va pas faire du lao-chi, on ne va pas faire... on va pas intervenir, quoi. Dans les 3 premiers mois. Ouais. Ensuite, par contre, c'est très intéressant pour les femmes enceintes. Pour soulager leur dos, pour plein de choses, c'est très intéressant. Donc, ensuite, ce sera contre-indiqué pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Voilà. Puis, si on est malade et qu'on a la fièvre, on ne va pas faire de séance de shiatsu. Voilà, des cas de cirrhose. Donc, c'est des choses un peu extrêmes, quoi. Mais, oui, c'est rare quand même. Ça reste des cas... c'est ça. Donc globalement, c'est quand même accessible et ouvert au plus grand nombre. Oui, à tout le monde. Oui. Et même aux enfants. Aux enfants et aux personnes âgées. Et c'est intéressant aussi chez les personnes âgées parce que c'est des personnes qu'on ne va pas trop toucher et qui manquent de ce contact. Oui, absolument. Oui. Donc ça peut être intéressant d'amener le shiatsu à ces personnes-là qui ont besoin de faire circuler justement le peu d'énergie vitale qu'il leur reste en fait. Ouais. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Après une séance de sport, par exemple, c'est très très efficace pour se détendre avant des examens. Il y a plein d'applications et de bénéfices. C'est très très intéressant par rapport au stress aussi, puisque ça agit vraiment sur le système nerveux parasympathique, qui est la pédale de frein du système du corps humain. C'est très intéressant pour les gens qui sont très anxieux, très stressés. D'accord. Voilà, pour réguler en fait ce stress, quoi. Les angoisses. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même... Pour le sommeil, voilà. Ouais, alors le sommeil et le stress, je pense qu'on est nombreux à être concernés par cette question et à avoir essayé moult choses, que ce soit médicamenteux ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, au moins de venir essayer pour voir sur soi quelle est la réponse, Alors justement, par rapport aux personnes âgées, moi je trouve très intéressant l'idée de pouvoir intervenir en EHPAD. Et je sais pas, peut-être aller leur proposer l'idée ou... Oui. Parce que c'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose dont on entend parler. Enfin, moi j'ai fréquenté ce genre d'endroit comme tout le monde, jamais je n'ai entendu parler de ce genre de pratique. Oui, c'est des choses qui se font un peu, les massages pour les personnes âgées. Bon, c'est pas très très courant, mais ça se fait. Et oui, en effet, je pense que le shiatsu aurait sa place dans ces endroits-là. Je pense qu'il serait intéressant d'être à plusieurs praticiens en groupe pour pouvoir traiter le plus de personnes, mais oui, ça a complètement sa place, d'autant que ces personnes-là ont besoin d'être touchées, quoi. Pas être laissées... D'être stimulées par le toucher, Voilà, pour faire vraiment... Ils ont besoin de faire recirculer l'énergie vitale.
Alors, je pense que quand même, il y a des améliorations parce que nous avons une amie qui fait de la musicothérapie et qui, justement, œuvre dans un EHPAD et auprès des personnes âgées. Donc, je me dis que ça commence quand même à se débloquer et que ce sont des endroits qui s'ouvrent. Et ce serait formidable d'avoir un pool comme ça de praticiennes et thérapeutes qui viennent proposer tour à tour des choses. Oui, complètement. Et le shiatsu aurait sa place, je trouve, complètement. Quoi. Oui, je pense aussi, oui. Donc c'est à creuser. Tout à fait. Si vous êtes directeur ou directrice d'EHPAD, si vous écoutez notre petit entretien, n'hésitez pas à contacter Claire. Vous trouverez tous les liens, tous les renseignements dans la description de cette vidéo. Ça peut être le début, en tout cas, d'une belle aventure. Complètement. De la même façon que les sportifs de haut niveau. Qui trouve un bénéfice énorme à pratiquer le shiatsu. Oui. Ça, c'est quelque chose qui se développe aussi. Il y a des pratiques de shiatsu. On a même des katas pour les sportifs, après des compétitions, des entraînements. On a des katas spéciaux justement pour la récupération du sportif. Donc, il y a vraiment... donc c'est pensé pour ça. Donc c'est quand même un peu bête de s'en passer. Oui, c'est ça. Dans les clubs de judo, ça se sait parce que souvent, ils font ça des massages après des entraînements. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait se trouver dans les clubs de rugby. On trouve un peu au basket. Il y a des clubs de foot qui ont des praticiens de shiatsu. D'accord. Ça s'est vu aussi. Donc, ça rentre dans cet espace-là du sportif de haut niveau et c'est heureux. Ouais. Bon, c'est très bien. Mais c'est pareil, on lance un appel. Si vous êtes directeur de club sportif, contactez Claire. Elle sera ravie de venir vous aider. Alors, on va s'intéresser maintenant à ton parcours. Alors, comment est-ce que tu es venue au shiatsu finalement? Parce que j'imagine que c'est pas sorti de nulle part. Eh bien, si, un peu. D'accord. Ça m'est tombé dessus, on va dire. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'édition, dans l'export aussi, donc je fais du commerce international. J'ai eu plusieurs vies en fait. Et j'étais correctrice aussi. C'est ce qui est passionnant. Oui, voilà. La vie n'est pas linéaire. C'est ça. Et j'ai eu un moment de vie, un bouleversement dans ma vie. J'habitais en région parisienne et je suis revenue vivre dans le sud-ouest. Au pied des Pyrénées. Voilà. J'étais originaire d'ici déjà. Et un jour, j'ai fait un stage d'initiation au shiatsu. Voilà. Parce que c'était lors d'un stage de yoga, il y avait le matin yoga et l'après-midi initiation au shiatsu. Et j'ai essayé le shiatsu à ce moment-là. Et là, une lumière, que je ne connaissais pas. Voilà. Et on faisait un exercice où on devait faire de l'écoute, poser les mains sur le dos du partenaire. Et là, tout d'un coup, j'ai eu comme... une révélation. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'avais une grande joie. Je me sentais complètement à ma place. Ouais. C'était vraiment, beaucoup de joie. C'est ça. Et c'est cette joie que je ressens toujours quand je suis en contact avec le corps des receveurs. C'est fantastique, quoi. Voilà. Et donc, du coup, après ça, j'ai cherché à creuser. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Que m'arrive-t-il? Et donc j'ai cherché une école, cherché à me former, donc j'ai trouvé une école à Toulouse où j'ai fait 4 ans, et puis après j'ai fait une 5e année à Bordeaux dans une autre école pour me spécialiser, et du coup voilà, me voilà. Oui, donc après moult stages aussi, beaucoup de pratiques, voilà. Donc c'est vraiment un investissement à fond, quoi. Enfin, oui, tu t'es jeté dans le shiatsu, sur tous les plans, oui. vraiment, voilà, c'est ça, corps et âme. Oui, c'est ça, parce que j'avais trouvé ce qui me convenait, en fait. Ouais. Voilà. Et ça c'est formidable, hein. Ouais. Et c'est ce qu'on dit souvent quand on est en fait en cohérence, quand on a touché du doigt sa mission finalement. Et on dit qu'un des symptômes en spiritualité, c'est la joie. Oui. C'est-à-dire que c'est quand on est en joie qu'on sait que vraiment on est aligné, on est à la bonne place, on est là où il faut qu'on soit, quoi. Donc là, c'est ça en fait. Voilà, et puis c'est très très clair en plus, on peut pas se tromper. Oui, c'est fluide. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est formidable. Ouais.
Donc, donc la formation donc, de 5 ans, c'est long quand même. Oui, c'est 4 ans officiellement. C'est moi qui en ai rajouté un peu. Hein. Mais oui, 4 ans, c'est long. Bon, c'est un gage de sérieux. C'est ce qu'il faut parce ouais. que on étudie des principes orientaux. Donc c'est quelque chose qui est des fois qui est difficilement, enfin, du mal à le capter, en fait, à le comprendre en tant qu'occidentaux. Donc il faut du temps pour intégrer tout ça. Et puis la pratique, voilà, ça nécessite beaucoup de temps et il faut vraiment travailler avec beaucoup de personnes pour intégrer les mouvements, les principes de médecine chinoise. Et oui, parce qu'évidemment, c'est comme tout, il y a la théorie, mais il y a surtout la pratique, voilà. Et ça vient avec le fait de le faire. Quoi, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est très important de beaucoup pratiquer, voilà, parce que l'idée, c'est... il faut que la pratique soit fluide. Il ne faut pas être toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire, parce que la séance, voilà, se fait comme ça. On élabore la séance avec la personne selon son état du moment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment de diagnostic. Oui, voilà. Au début de la séance. C'est ça, on fait un bilan énergétique. Et en posant des questions à la personne sur son état de santé, pourquoi elle vient, etc. Et ensuite, on fera un bilan énergétique. Et à ce moment-là, on va élaborer la séance qui sera vraiment personnelle et individuelle. Tu vas élaborer. Oui, voilà. C'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire et comment. Voilà. Et pour chaque personne, ce sera différent. Parce que selon les jours ou les gens, ce ne sera pas les mêmes problématiques. Oui. Voilà. Alors, imaginons, Claire, que je veuille prendre rendez-vous demain. Quelles sont les choses que je dois savoir, les choses pratico-pratiques qui concernent donc le déroulement de la séance? Alors, il faut venir habillé d'une tenue souple, parce que le shiatsu se pratique habillé, sur un futon. Le mieux, c'est de ne pas avoir trop mangé, parce que comme c'est au sol et qu'on se retrouve des fois à plat ventre, ça peut être un peu problématique. Oui, il faut qu'on soit confortable. Voilà, il faut être confortable. Donc, tenue souple avec des chaussettes et des manches longues, parce que la position au sol, on peut se refroidir. Alors, le futon est très confortable, je peux témoigner. C'est vraiment pas dur, c'est super moufle. Oui. On est très bien. On essaie, j'essaye que les personnes soient à l'aise, pour pouvoir avoir plus de détente. Alors, en termes de durée, combien de temps il faut prévoir? Il faut compter entre l'arrivée et le départ 1h15 à peu près. D'accord. Entre 1h15 et 1h30. Si c'est la première séance, il faut bien compter 1h30 parce qu'il y a un long moment d'entretien. Oui, ce qu'on disait de diagnostic, de cerner les besoins de la personne. Et après, il n'y a pas de difficulté pour la personne à repartir, à conduire, parce que parfois, quand on a fait un soin énergétique, on peut être un peu déphasé, quoi. Déjà très détendu. Oui. Donc, tout dépend des gens, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment pas... je dirais, ça dépend. Donc, moi, je laisse toujours le temps à la personne de revenir à elle. Ouais. Mais l'idée, c'est pas d'aller conduire 150 km après, quoi. Oui, c'est ça. Il faut quand même se poser un peu. Avoir conscience qu'après, on va se reposer, quoi. Oui, voilà. Et de ne pas avoir d'activité physique après, sinon ça peut gâcher le soin. Très bien. Alors, pour terminer, moi, j'ai envie d'évoquer un peu le nom du cabinet que tu as baptisé Akitsu. Oui. Donc, je vous montre la carte de visite de Claire. Et du coup, forcément, je me suis tout de suite interrogée pour savoir quelle était la signification de ce mot. Oui. Alors, Akitsu, ça signifie libellule en japonais ancien. Je trouve la libellule est un insecte très très intéressant car on sait que c'est un insecte très léger, aérien. Il y a cette phase de transformation parce qu'elle passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. Donc il y a cette phase de transformation que je trouve intéressante. Et puis aussi, c'est un insecte qui est très, très fort en fait. Elle peut voler très très vite, faire plusieurs centaines de battements d'ailes à la seconde. Et en plus,
C'est un insecte qui est opiniâtre, parce que si elle trouve un obstacle sur son chemin, elle ne va pas taper comme les mouches, continuer à aller de l'avant, non, elle peut faire marche arrière et voir l'obstacle et le contourner ou trouver une stratégie pour dépasser l'obstacle. D'accord, donc elle est quand même ingénieuse. Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant par rapport au shiatsu, c'est que le shiatsu permet de revenir à soi et de pouvoir élaborer de nouvelles stratégies pour dépasser les obstacles. Donc, d'accord. Voilà, donc il y a une corrélation très intime entre le shiatsu et la libellula. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Bien, ben je pense que nous avons fait le tour de la question. Enfin, on pourrait en parler encore pendant très longtemps, mais en tout cas, je pense qu'on a balayé les aspects essentiels de la pratique, de ce que tu proposes ici dans ton cabinet Tarbé. Et voilà, vous trouverez, comme je l'ai dit, toutes les infos dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à contacter Claire, même par curiosité, même pour essayer. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis, j'engage ma responsabilité. Voilà. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve très bientôt dans d'autres aventures et d'autres interviews. Ciao, ciao!